Bonjour Vérane. Là, l'idée de cette interview, c'est vraiment de présenter Juria. On va commencer justement sur les fondations. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et qu'est-ce qui t'a amené justement, si j'ai bien compris, aux sciences cognitives? Bonjour Myriam. Je suis tombée dans les sciences cognitives à partir des mathématiques appliquées. Il se trouve Ok. que j'ai déménagé à Bordeaux juste après mon bac, parce que ma famille déménageait à Bordeaux. C'est une ville où il y a des grandes universités et j'ai eu, heureusement, vraiment beaucoup de choix pour m'inscrire à l'université. Et j'ai choisi en fait le parcours de mathématiques appliquées parce que j'avais un bac économie et social avec une bonne base de mathématiques et des renforts mathématiques. Et à l'époque, tout ce qui était statistique m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit que c'était quand même un bon moyen d'explorer. Par hasard, dans le parcours mathématiques appliquées de l'université donc Bordeaux 2 à l'époque, il y avait deux parcours, le parcours sciences sociales et le parcours sciences cognitives. On a eu une initiation au parcours sciences cognitives et l'objectif de ce parcours-là, c'était de mêler les mathématiques avec d'autres bases, des bases en informatique et des bases en sciences, donc psychologie et neurosciences. Et je m'étais dit que c'était plutôt cool d'essayer ça. Donc, pour le parcours de licence, dans les options, j'avais choisi les options sciences cognitives. J'étais super à l'aise parce qu'on était un tout petit groupe, on était bien encadré, c'était très sympa. J'ai découvert plein de choses. On a fait de l'anthropologie, on a fait de la psychologie et il y avait une partie qui était très cool. C'était des cours d'algorithmique qu'on avait dans la partie sciences cognitives et qu'on n'avait pas du tout dans la partie sciences sociales. Et il y avait vraiment les bases de l'algorithmique avec les raisonnements, la logique formelle. Et j'ai vraiment adoré. Ah, ça a été Et le coup de foudre. voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, je suis restée en L3 quand on a eu la spécialisation sur ce parcours sciences cognitives. Et à partir de la L3, on a eu les premières initiations à l'intelligence artificielle. Et alors, vraiment, coup de chance, les spécialisations en intelligence artificielle qu'on avait à Bordeaux 2, c'était en lien avec l'Université Bordeaux 1 en mathématiques, et on faisait du traitement du langage naturel et de l'exploration de texte. Alors, à l'époque, impossible de savoir qu'il allait y avoir ChatGPT et tout ça. Donc, vraiment, coup de chance sur ce coup-là. J'ai fait toutes les techniques classiques d'exploration de texte, etc. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Après, j'ai fait un master, j'ai continué en master. J'ai essayé de me diversifier un petit peu. J'ai un master 1 qui était parcours ergonomie et sciences cognitives. Et Ok. côté ergonomie, on travaillait sur l'ergonomie plutôt des grosses structures. Genre ergonomie dans les systèmes de production, ergonomie dans l'organisation du travail, mais pour une profession plutôt que pour un point local. Et côté sciences cognitives, j'ai fait mon premier stage de recherche sur la prise de décision. Et je me sentais pas de continuer ma thèse avec eux parce que Ok. pour le coup, j'étais moins à l'aise avec le côté vraiment neurosciences, cas cliniques, hôpitaux, etc. C'est juste, voilà, je le sentais pas. Mhm. Tant qu'on restait dans les laboratoires, ça allait, mais bon, je ne pouvais pas faire ça tout le temps quand même. Ouais. Du coup, j'ai cherché une thèse parce que je voulais quand même, enfin, je voulais faire de la recherche et j'ai cherché une thèse ailleurs. Et j'ai décroché une thèse, en fait, candidaté à une thèse où j'étais reçue, c'était l'IFSTAR. Donc, Ok. c'était à Paris. Maintenant, c'est Université Gustave Eiffel. Ok. On était rapproché du laboratoire de ponts et chaussées. En fait, je travaillais sur les simulateurs de conduite. Donc, du coup, ça reprenait plutôt les travaux que j'avais fait en M1. En M1, ouais, en ergonomie, Ouais, etc. Ouais. c'est ça, sur la validité des environnements de réalité virtuelle. Et justement, je travaillais sur les processus attentionnels dans la conduite automobile sur simulateur versus la conduite automobile dans En l'environnement réalité réel. virtuelle, ouais. C'est ça. Enfin, oui, réel. Ok, ouais. Ok. Et du coup, toute ma thèse, elle porte là-dessus. Et c'était vraiment très, très cool.
Après ma thèse, j'ai pas fait d'heures d'enseignement pendant ma thèse, donc j'ai dû faire mes heures d'enseignement, à la fin de mon contrat de thèse et j'ai été prise à l'université Paris-Saclay. Comme j'étais bonne en maths, bah, ils m'ont dit: «Biomécanique, c'est bien». Je me suis retrouvée à donner des cours de biomécanique, et en même temps, bah, j'aidais le laboratoire, où j'étais à écrire des algorithmes pour faire du traitement automatisé de données, des données de OK. plateforme de force, des données d'accéléromètre, ce genre de choses et j'en avais marre de Paris. J'ai demandé ma candidature, pour genre n'importe où ailleurs, Sauf Paris. Paris et il se trouve qu'à Albi, ce qui est quand même très cool parce que c'est dans le sud et c'est à 3 heures de là où habitent mes parents, OK, ouais. qui sont bordelais et donc ça me rapprochait de chez moi. À Albi, ils recherchaient un enseignant donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ça s'appelle, en biomécanique et anatomie, et qui était capable de faire du traitement de données et toujours pareil, ça a été un bon hasard, d'écrire des algorithmes pour synchroniser en fait le recueil de données autour des plateformes de force et de tout le matériel embarqué qu'il y avait au laboratoire de biomécanique. Ouais, Et donc en fait, tu étais faite pour, pour ce poste, quoi, c'était un signe. et genre, là, je pouvais pas faire mieux. Je me suis retrouvée à Albi et ça s'est super bien passé. J'ai adoré la ville, j'ai adoré la région. J'ai plutôt trouvé ma place ici. Et par contre, j'étais de moins en moins sûre de vouloir faire enseignant-chercheur OK. parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup plus d'opportunités et de stimulation Mmh. que ce que je pouvais avoir à l'université, même si j'aime bien l'université quand même, hein. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que moi, Mmh. je me sentais pas de faire ça. Au final, il me manquait quelque chose, quoi. Et j'étais un peu en questionnement existentiel, quoi. Et j'étais, histoire de pas trop y penser et d'être focus sur autre chose, bah, je me suis rapprochée justement de l'université où j'étais et ils m'ont dit que, il y avait un parcours qui s'appelait les étudiants entrepreneurs, qui était OK. fait entre l'université et l'école des mines et en collaboration avec, l'université de Toulouse. Alors, en l'occurrence, j'étais plus étudiante, mais c'est pas grave parce que tu pouvais faire ce parcours-là même dans les 3 ans qui suivaient ta thèse. Donc moi, D'accord. c'était dans OK. les Ouais, 3 tu étais dans les temps, quoi, c'est encore. ça Ouais. et du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Surtout que mon directeur de laboratoire à l'époque, qui je m'entends très bien, qui est, Alain Hamaoui, qui est professeur à l'université Paris-Saclay maintenant. Lui, il m'a dit qu'en gros, ce que je faisais avec les algorithmes, c'était super bien et qu'il faudrait que j'en fasse profiter plus de monde. Et comme j'avais pas non plus 2000 idées de création d'entreprise, mes mentors à l'époque dans le parcours, ils m'ont dit il faut vraiment que tu choisisses le domaine où tu es la plus performante. Et je fais ça comme projet d'entreprise. Et du coup, OK. bah, j'ai créé une entreprise dans l'algorithmique. OK. Donc ça, si j'ai bien compris, donc elle s'appelle Algolab, cette entreprise. C'est ça. Est-ce que tu pourrais me dire enfin, exactement, c'est quoi les problématiques que tu résous avec Algolab pour tes clients? Alors, sur Algolab, j'ai donc 2 tiers de mon activité qui est orientée vers l'écriture d'algorithmes et le conseil et 1 tiers de mon activité qui est orientée vers l'enseignement, la formation. OK. Donc Heu, tu gardes encore cette, casquette de ouais, professeur, j'ai pas lâché des étudiants quand même. Bah, si on n'apprend pas à quelqu'un, enfin, si on apprend à personne à faire ce qu'on fait, on n'aura plus de collègues après, quoi. C'est pas faux, effectivement. À un moment, il faut bien qu'il y en ait qui soient d'accord pour transmettre et essayer d'apprendre ce que nous, on sait faire, quoi. Sinon, on Mmh. n'a plus de collègues. Coup, Ouais. pour tes clients, là, c'est vraiment basé 100 sur la partie, algorithmie ou est-ce qu'il y a encore ce bagage que tu as en sciences cognitives? Est-ce que tu lis les 2 ou vraiment c'est quelque chose qui a rien à voir? Ou l'algorithmie, là, on est vraiment sur la partie techos, avec de l'IA ou non d'ailleurs, comment ça se passe? Alors là, pour le coup, moi, je dissocie pas l'algorithmique des sciences cognitives parce que j'ai OK. appris l'algorithmique en sciences cognitives. Donc, pour Ouais, moi, du c'est voilà, c'est pas une, je distingue pas forcément les 2 et en fait,
qu'on apprend en sciences cognitives, c'est vraiment une très grande flexibilité parce qu'on peut faire des sciences cognitives à peu près dans tous les domaines. OK. Et là, moi, les algorithmes que j'écris, l'intérêt et ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, avec l'indépendance quand même, ce qui me plaît le plus, c'est le fait de pouvoir travailler dans des domaines vraiment très différents. OK. J'ai travaillé, bah là, je travaille pour les juristes. Alors, pour les juristes, du coup, je m'engage plus que ce que je le fais d'habitude. Je travaille pour des scaphandriers aussi. OK. J'ai travaillé pour des restaurateurs, je travaille pour des coiffeurs à domicile, je travaille pour des personnes qui ont des usines de fabrication de parfums, de fabrication de composants. Et en fait, bah, du coup, je découvre vraiment plein de domaines à chaque fois. Si on prend, l'exemple des coiffeurs, domicile, c'est quoi? C'est par rapport à leur site web pour aller chercher des nouveaux clients? C'est comment que tu les Non, écris ces alors, algorithmes? C'est ma spécialité, c'est vraiment très particulier, c'est ce qu'on appelle les algorithmes métiers. Quand il y a une entreprise qui a besoin d'un algorithme métier pour résoudre un problème, bah, moi, je vais intervenir sur cette partie-là. En fait, j'ai pas vraiment j'ai pas un profil développeur, quoi. À la fin, je finis par développer parce que les algorithmes, bien les implémenter et qu'il y a des projets qui commencent à grandir, mais j'ai pas du tout un profil développeur. Moi, mon truc, c'est de trouver la base, la logique derrière le programme informatique pour le OK. faire fonctionner. Tu as un exemple, on va dire assez, simple pour qu'on comprenne, bien, justement c'est quoi, comment tu trouves cette Alors, logique? pour le coup, je peux en donner plusieurs. Au moins sur les coiffeurs, pour OK. le coiffeur à domicile, j'ai écrit un algorithme qui permet de proposer. Donc en fait, vous avez un client qui est sur une plateforme, il va demander en fait un rendez-vous pour un coiffeur à domicile. Il va sélectionner le coiffeur et moi, je vais écrire un algorithme qui va consulter la tournée du coiffeur et à la personne qui veut prendre la réservation, plutôt que de lui proposer tous les créneaux disponibles du coiffeur, ben, on va lui proposer uniquement des créneaux qui sont autour d'autres créneaux qui sont réservés déjà par des personnes qui sont autour de celles qui Autour. essayent de réserver. OK. Ah, on est vraiment sur de l'optimisation, du temps pour vraiment la partie métier à domicile. Ah OK. Exactement, les algorithmes métiers, c'est vraiment très précis, quoi. Ah oui, ouais, c'est vraiment il y a un problème, Voilà, et là, l'algorithme que tu vas créer, c'est bah, là, le problème, c'était, bah, qu'ils se retrouvent pas à 50 kilomètres entre 2 exactement, rendez-vous. c'est ça. OK, Tu vois, c'est c'est vraiment génial. des métiers très spécifiques et des métiers très spécifiques. Et moi, j'interviens pour résoudre ces problèmes-là. Pour les scaphandriers, c'est ultra cool. On a mais je pourrais pas faire de pub pour les scaphandriers dans le Jura, mais du coup, là, c'est juste pour toi. En gros, on a un ballon de levage avec de l'air bah, du coup, qui se trouve dans le ballon de levage parce que, si tu veux, le ballon de levage, t'as une charge qui est dans l'eau, en gros, Ouais, et tu as le ballon de levage qui est accroché à cette charge. Normalement, dans le cas classique, on injecte de l'air dans le ballon de levage jusqu'à ce que, grâce à la poussée d'Archimède, le ballon de levage parvienne à soulever la charge du sol, enfin du OK, fond de la mer. du coup ouais. À partir de ce stade-là, normalement, la charge et le ballon remontent jusqu'à la surface. Sauf que, avec tous les principes bah, du coup de pression sous l'eau, etc., au plus le ballon remonte, au plus l'air qui se trouve dans le ballon prend de l'espace. Et au plus, du coup, la charge accélère. Ce qui fait qu'on peut avoir des accidents en surface avec des ballons qui explosent et une charge qui arrive à la surface beaucoup trop Beaucoup rapidement. trop vite. C'est ça. OK. Et qui en plus peut s'endommager pendant le transport. Normalement, dans le cas classique, pour réussir à éviter ça, on a des mecs qui sont en train d'essayer de vider le ballon à la main au fur et à mesure, ou alors qui croisent les doigts et qui poussent tout ce qui est en surface pour que ça se crache pas. OK. Et, et C'est avec dangereux quand même. ah ouais, non, c'est vraiment dangereux. Et avec SafeNC, on a travaillé sur un algorithme qui permet, en fonction de la vitesse et de l'accélération du ballon, de le vider ou de le gonfler au fur et à mesure de la montée pour qu'il garde une vitesse constante.
OK, qui l'accélère pas ou C'est qui ça, l'expose pas, exactement. OK. Et C'est ça, génial. c'est trop, trop cool, tu vois? Et c'est ultra spécifique. Mais moi, je travaille toute seule, ce qui fait que j effectivement, on dit des problèmes très spécifiques comme ça, il y en a pas tous les matins. Mais en Mmh. attendant, il y en a assez pour moi, quoi. Ah bah, c'est sûr, tu dois pas t'ennuyer, C'est hein, ça, passer, des juristes au c'est ça. scaphandrier, pardon, au coiffeur, il y a de quoi faire. Et voilà, et puis après, des fois, je fais des petits one shot, des petits algorithmes qui sont un peu plus simples à trouver. Là, je parle des projets où je mets du enfin, où je consacre pas mal de temps et où le suivi se fait sur plusieurs mois. Des fois, c'est des petites briques, où je vais en avoir pour Ouais. peut-être un mois de travail, et Ouais, puis des petites ça va briques s'arrêter là. métiers à ajouter sur, C'est leur ça. process actuel pour, optimiser leur temps ou des choses comme ça, quoi. Et puis des OK. fois, avec les juristes, je me retrouve embarquée dans un dans un projet complet d'application